Bonjour, je m'appelle Roxane Landry, puis je représente le groupe d'édition La Courte Échelle. La Courte Échelle a été créée en 1978 et c'est la première maison d'édition à se spécialiser en littérature en littérature jeunesse. Son catalogue est vraiment un catalogue qui est riche, dans le fond, de plus de 700 titres actifs. Donc, on publie de toutes sortes de livres pour les 0 à 18 ans. Aujourd'hui, dans ma présentation, je vais donc vous faire un petit tour d'horizon de notre catalogue, vous parler de nos principales collections et vous faire quelques exemples de livres plus précis. Donc, commençons tout d'abord par les tout petits. Donc, nous publions à La Courte Échelle des tout cartons. Donc, pour les 0-3 ans, celui-ci c'est un bel exemple de tout carton, donc écrit par Julie Massy, illustré par Pascal Bonenfant. Et celui-ci, c'est un tout carton qui est interactif. Donc, l'enfant est amené à jouer avec le livre. Donc, par exemple, ici, un œuf. Un œuf, c'est fragile. Qu'arrive-t-il lorsqu'on frappe l'œuf? Et donc, l'enfant est amené à frapper le livre. Oups! Et donc, on crée toutes sortes de dégâts. On tourne le livre, on échappe le livre, on souffle. Et donc, mais à chaque fois, les dégâts sont facilement réparés parce qu'on n'a qu'à tourner la page. Et voilà, tout est effacé. Il y aura bientôt un deuxième volet à ce carton, donc une suite qui s'appellera Wash, et le principe est vraiment le même. Donc, l'enfant est amené à interagir directement avec l'objet livre, et à chaque fois, on crée un dégât. Cette fois-ci, avec le deuxième, on dit Wash avec le dégât, mais tout est réparé quand on tourne la page. Nous avons aussi un tout carton qui s'appelle Théo Petit Loup, donc écrit et illustré par Caroline Mirola. Dans celui-ci, l'enfant est amené à travailler sur les couleurs et son sens de l'observation. Donc, c'est un peu un jeu de cachette, de cache-cache, où l'enfant, par exemple, on dit « Ah, petit loup, tu n'es pas vraiment bien caché, on voit tes oreilles brunes. » Mais lorsqu'on tourne la page et qu'on a l'image au complet, on se rend compte que ce n'est pas petit loup. Le principe est le même à presque toutes les pages. Donc, « Ah, petit loup, tu n'es pas très bien caché, on voit tes oreilles rousses. » Lorsqu'on tourne la page, ce n'était pas petit loup. Et à la fin, on se rend compte que Petit Loup était bien meilleur à la cachette qu'on le croyait. Enfin, il avait caché ses oreilles sous un bonnet. Et ça nous amène avec l'enfant à recommencer dès le début parce que Petit Loup est vraiment caché à chacune des pages. Nous publions aussi des albums plus conventionnels, donc de facture plus classique. Par exemple, ici, Ratatin pour les 3 ans et plus. Donc, Ratatin, c'est l'histoire très colorée, très drôle de Ratatin, le personnage principal qui adore prendre des bains. Il prend des bains le matin, le midi, le soir. Enfin, il prend tellement de bains qu'il épuise l'eau du village. Alors, les villageois devront se réunir pour trouver une solution pour éviter que Ratatin continue à vider l'eau. Donc, c'est une façon très à hauteur d'enfant, très humoristique, de parler de gaspillage d'eau. Après les albums, nous avons aussi des documentaires, mais très narratifs. Nous les appelons des docu-fictions. J'ai celui-ci comme exemple, ou celui-là. Donc, dans celui-ci, ceci n'est pas un livre sur les dinosaures, c'est un écureuil qui nous transmet plein d'informations super intéressantes et vraies sur les écureuils. Mais, ici, il y a un dinosaure qui est persuadé d'être un sujet beaucoup plus intéressant pour les enfants que les écureuils. Et donc, c'est dans ce jeu de compétition pour attirer l'attention des enfants qu'on va apprendre les informations sur les écureuils. Nous publions aussi des documentaires plus traditionnels. Par exemple, celui-ci, une visite guidée du système solaire. Donc, sur des vraies illustrations, des vraies photos prises par la NASA, nous avons des petites bandes dessinées là, qui nous donnent des vraies informations sur le système solaire. Donc, c'est vraiment très allégé, très facile à lire pour les enfants et avec des vraies informations et des vraies photos. Donc, nous avons le système solaire, nous avons aussi une visite guidée de l'univers, donc on explore encore plus loin dans l'espace. On a aussi c'est comme, nous on les présente comme un pont entre l'album
et les premières lectures. Et donc, c'est des petites œuvres très illustrées, comme des albums avec plus de textes, souvent divisés par chapitres, et donc qui permettent à l'enfant vraiment de faire une transition plus facile, donc de l'album au premier roman. Dans celui-ci, Par la porte des éléphants, c'est l'histoire très touchante d'un éléphant qui décide de visiter un musée. Mais puisqu'il est un éléphant, il est très gros, et le gardien n'arrête pas de l'observer, de le réprimander parce qu'il a peur, le gardien, que Émile, l'éléphant, brise des œuvres d'art. Et avec toute cette attention non sollicitée, Émile se sent pas vraiment à sa place au musée, il se sent triste. Au courant de l'histoire, Émile, parce qu'il est gros, va réussir à effrayer deux cambrioleurs qui essaient de dérober une œuvre très célèbre. Et puisqu'il arrêtera les cambrioleurs, le gardien va se rendre compte qu'il avait vraiment tort sur Émile et qu'il n'aurait pas dû le traiter comme il l'avait traité. Et il décide d'ouvrir une porte spécialement pour les éléphants quand ils veulent venir visiter son musée. Nous avons aussi des œuvres qui ressemblent plus à des romans graphiques. Donc, comme ici. Celui-ci, c'est une histoire très colorée, très vivante et très drôle qui s'appelle Encore une histoire de fête. Et donc, au travers plein de blagues de fête, on apprend beaucoup sur le processus éditorial. Donc, le personnage ici, le personnage bleu, c'est le personnage d'autrice qui décide de présenter son manuscrit à une maison d'édition. Et donc, on suit vraiment tout le processus éditorial. Donc, parfois, son manuscrit a été refusé, elle a fallu qu'elle le retravaille, puis le retravaille encore, puis on a finalement trouvé une illustratrice, et voilà. Donc, vraiment, les enfants apprennent des vraies informations sur le processus éditorial au travers d'une histoire absolument drôle et déjantée. Ensuite, nous avons ceux-là, c'est des romans en vers libre, pour les 9 ans et plus. Des romans qui sont très illustrés. Et donc, dans celui-ci, Semer des soleils, c'est l'histoire d'un petit garçon qui voit la guerre pour la première fois à la télévision. Et lorsqu'il pose ces questions à son père, il se heurte devant l'impossibilité qu'a son père de bien répondre à ces questions. Ça crée beaucoup de colère, de confusion, puis de tristesse donc pour le personnage principal. Et donc, c'est vraiment son cheminement au travers ça. Comment mieux vivre avec cette idée qu'il y a la guerre ailleurs. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui, comme enfant, ailleurs, dans un autre pays. Celui-ci, les droits de traduction en anglais et en français ont été vendus. Et finalement, j'aimerais terminer mon tour par les romans pour ados. Parce que, comme je disais, à la Cour d'échelle, on publie pour les 0 à 18 ans. Donc, on a aussi des romans pour ados. Donc, je finis mon tour en parlant de Charlotte Gingras. Charlotte Gingras est une autrice très importante dans notre catalogue. C'est une autrice qui a remporté de nombreux prix durant sa carrière. Donc, par exemple, dans Un été de Jade, celui-ci a remporté le prix du gouverneur général. Et Charlotte Gingras a vraiment une façon très poétique, très douce, très touchante de raconter des histoires. Celui-ci, c'est l'histoire de Théo qui hérite de toute petite maison, d'un tout petit chalet dans une île. Ce chalet-là a été abandonné pendant plusieurs années, donc il est décrépit et il devra le restaurer, le réparer. Au début, il est vraiment découragé par l'ampleur de la tâche. Il se dit qu'il va tout vendre, mais avec l'aide des villageois sur l'île, avec la présence un peu de la nature, il va apprendre à prendre soin des gens, à mieux vivre en communauté. Il rencontrera aussi dans l'histoire Jade, qui est un peu sa voisine dans ce nouveau village, et qui l'amènera à voir les choses autrement. Donc, c'est vraiment un roman d'apprentissage, où Théo apprend à se connaître lui-même et à vivre dans à vivre en communauté, en fait. Donc voilà, ça fait mon petit tour d'horizon des livres qu'on publie à la Courte Échelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez en savoir plus sur nos livres. Et sur le territoire de la Chine, nous sommes aussi représentés par Livre Chine. Donc n'hésitez pas à les contacter pour
avoir plus d'informations sur nos vies.